On va voir ensemble comment réussir son compost. Le compostage, c'est une pratique écologique et durable qui permet de transformer vos déchets organiques en un amendement riche pour le jardin. Mais réussir son compost, même si ce n'est pas compliqué, ça nécessite quelques astuces et un peu de savoir-faire. Ici, j'ai opté pour les silos. C'est facile à construire, peu coûteux et très pratique à utiliser. On peut le réaliser en bois de récup, il suffit d'assembler 3 côtés de la hauteur qu'on souhaite. Notez juste que si vous êtes en Belgique ou dans une région fort pluvieuse, il est préférable, comme ici, de le couvrir pour éviter de perdre les nutriments à cause de la pluie. Un excès d'eau peut entraîner le lessivage des nutriments, réduisant alors la valeur nutritive de votre compost en polluant le sol. Utilisez une bâche ou un couvercle pour protéger votre compost. Évidemment, dans les régions plus sèches, comme le sud, ça ne va pas être nécessaire. Une autre technique, ce sont les composteurs, comme ceux-ci. Ils sont vraiment pratiques et idéaux pour un usage domestique. On les retrouve dans les magasins spécialisés, les jardineries et je sais qu'on peut aussi en obtenir via les intercommunales. Comment démarrer ? Pour lancer votre compost, c'est un plus de démarrer avec une bonne base. Dans le fond, on peut mettre des branchages, ça va aider à l'aération. Ce qui est bien aussi pour démarrer, c'est de venir dans le fond avec un peu de compost bien frais ou de lombricompost. Comme c'est riche en bactéries et en micro-organismes, ça crée un environnement favorable pour que vos déchets organiques se transforment en compost. C'est un peu comme créer un starter pour votre compost, c'est-à-dire un endroit où les vers de terre se sentent déjà chez eux. D'ailleurs, quand vous récoltez votre compost bien mûr, assurez-vous de toujours laisser une petite couche au fond. Pour réussir votre compost, vous devez équilibrer les matières brunes et les matières vertes. La proportion idéale est de 2/3 de matière verte pour 1/3 de matière brune. C'est parfois difficile à mesurer avec précision, alors une bonne règle à garder en tête, c'est de viser un équilibre moitié-moitié au niveau du volume. Les matières vertes comprennent les restes de légumes, les fruits, les tontes de gazon, tandis que les matières brunes incluent la paille, le carton sans écriture, les copeaux de bois ou encore les feuilles mortes. Maintenant, la grande question, que peut-on composter ? Vous pouvez composter à peu près tout ce qui est organique, c'est-à-dire tout ce qui a été vivant. Vos tontes d'herbe, vos déchets de jardin, vos cheveux, les plumes qu'on trouverait dans le jardin et même les mouchoirs et les essuie-tout. Un petit mot sur les coquilles d'œufs, je vous conseille de les broyer en poudre. Elles sont vraiment utiles pour les vers de terre parce qu'elles améliorent leur digestion et leur fertilité. La viande, elle peut être compostée en petite quantité, soyez juste prudent parce que ça peut attirer les nuisibles. Et puis n'hésitez pas avec les orties et la consoude parce que ce sont d'excellents activateurs de compost. Certaines choses par contre ne doivent pas être compostées. On évite les sacs d'aspirateur, la sciure de bois traité, les boîtes d'œufs en polystyrène, les balayures de la maison, les gros os et les coquilles dures de crustacés. Les sacs en plastique compostable ne se décomposent pas très bien non plus. Et puis, évitez de mettre trop de cendres ou de charbon dans votre compost parce que ça peut vraiment réduire sa porosité. Pour maintenir un compost sain, l'idéal est de le mélanger après chaque apport. Essayez en tout cas de l'aérer au minimum 1 fois par semaine. Ça permet une aération adéquate et ça accélère le processus de décomposition. Voilà, le compostage, c'est donc un moyen efficace de réduire les déchets organiques et de créer un amendement de haute qualité pour votre jardin.